Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sympa sur Nico, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Nicolás González Iglesias, dit Nico Pepita de la Masia, né le 3 janvier 2002 à La Corogne, fils du légendaire capitaine du Deportivo, Fran, du même nom, qui a passé quasiment toute sa carrière à La Corogne, 17 ans exactement. Il avait signé d'ailleurs au Real avant de se rétracter et de casser son contrat. Vrai reconnaissent vrai. Autre petite anecdote sur le Padre, il a gagné la Copa del Rey au Santiago Bernabéu avec son club en 2002 contre le Real. C'était à l'occasion du célèbre Centenario car la finale avait lieu le jour où le Real fêtait ses 100 ans. Magnifique. Donc tout était prêt pour faire une méga fiesta madrilène, mais non les gars, désolé. Mais bon, à l'époque, Nico il avait 3 mois, donc il a pas pu profiter de la victoire du Padre. Passons donc au gamin. Il a commencé dans son petit club en Galice, mais il était pas vraiment chaud à l'idée de jouer au foot de base. Les gars, il a failli ne jamais être footballeur ce gamin. C'est incroyable. Il a quasiment arrêté le foot pendant presque 1 an. C'est ses parents qui l'ont persuadé de reprendre. C'est un ouf ce gars. Bref, le Barça s'intéresse à lui après avoir vu sa performance avec Montañeros contre l'équipe des jeunes du Real. Le Barça le recrute, donc le frérot il arrive au Barça à 11 ans en provenance du petit club de sa ville natale et ramène donc toute sa familia avec lui en Catalogne pour l'accompagner quand il commence à la Masia. Au départ il joue comme un milieu offensif, mais son entraîneur de l'époque pense qu'il serait mieux en milieu défensif vu qu'il est plus grand que la moyenne et qu'il peut donc être plus costaud dans les duels aériens. Fran Artiga, donc son coach à la Masia, dit de lui que c'est un joueur très intelligent, non seulement au niveau footballistique, mais aussi académique. Il a beaucoup de talent et cela se reflète sur le terrain. Il dit aussi qu'il apprend très vite, et ça on peut le voir très bien aujourd'hui. Il comprend tout. C'était un enfant super intelligent, il pouvait jouer en 10, en 8, en 6. Il savait quand progresser avec le ballon et quand calmer le jeu. Les coachs pouvaient parler football avec lui sans problème, c'était un passionné déjà à l'époque. Grâce à ses qualités de projection, il se balade dans les catégories inférieures du club, il est champion en U12, U14, 2 fois en U16 et en U19. Rien que ça. L'arrivée de Garcia Pimienta sur le banc de l'équipe B a fait évoluer Nico. Il a direct kiffé le gamin pour ses qualités sportives, mais aussi sa mentalité. Le coach lui disait que s'il manquait un défenseur, il devait jouer à ce poste, pas de problème, il descendait. Il a même joué aussi en tant qu'ailier, il n'y avait aucun souci. Mais Pimienta le préfère évidemment en numéro 6. À ce poste, le Barça a besoin d'un joueur très intelligent, qui voit clairement le football, qui anticipe et qui soit toujours bien placé. Nico fait tout à la perfection. Les observateurs à l'époque disent qu'il fait tout comme Busquets. Busquets donc qui a un profil assez spécial et le remplacer sur le long terme, on le sait bien, c'est compliqué. Mais Pimienta pense qu'il serait parfait pour prendre la relève. Il avait dit que si le club cherche l'excellence, Nico remplacera Busquets à l'avenir. Pimienta connaît parfaitement Nico, c'est lui qui lui a donné sa chance dans l'équipe B en 3ème division espagnole à l'âge de 17 ans. Le Barça a prolongé Nico cet été parce que des clubs comme Manchester City et l'Ajax, entre autres, étaient intéressés par le gamin. L'Ajax lui avait proposé de rejoindre l'équipe première dès la saison prochaine, mais le Barça le considère comme le remplaçant naturel de Busquets et voulait absolument le garder. Donc, on lui a fait signer un contrat de 3 ans, on lui a dit que cette saison il travaillerait avec l'équipe première au quotidien à l'entraînement, mais serait plus enregistré pour l'équipe B, pour qu'il puisse jouer un peu pour les deux équipes, mais principalement pour la B de base. Sauf que le petit Nico, il a tapé dans l'œil de Ronald Koeman, ce bon vieux Ronald, il est de retour. Donc après s'être imposé dans toutes les catégories jeunes, Koeman décide de l'appeler avec l'équipe première cet été. En fait, Koeman surveillait Nico depuis environ 1 an. Il avait dit d'ailleurs qui est ce garçon blond quand il avait vu jouer pour la première fois. Donc il fait ses débuts en équipe première le 15 août 2021 au Camp Nou contre la Real Sociedad. Comme un symbole, il entre à la 83e minute pour remplacer Sergio Busquets avec le numéro 28 dans le dos, comme Busquets à l'époque. Donc le gars, il commence à faire des petits bouts de match et montrer que vraiment, c'est un joueur intéressant, ça, y a pas de problème. Jusqu'au jour où il joue contre l'Atlético Madrid. Oula, danger. Défaite du Barça, c'était il y a pas si longtemps, défaite du Barça donc. Ce bon vieux Koeman, dans un moment de folie, avait rejeté la faute sur le gamin après le match. Une honte pour moi, mais je parlerai pas de Koeman plus que ça, donc on va se calmer. 3 semaines après le départ de Koeman, donc,
Nico est quand même revenu sur les propos de son ancien coach. Il a dit que c'était pas une situation facile pour un jeune homme, mais que ça l'a beaucoup aidé quand même. Koeman lui avait parlé après, apparemment, et tout s'était arrangé, tout était rentré dans l'ordre. Il a dit aussi qu'il était reconnaissant envers Koeman pour ce genre de choses qui l'ont fait beaucoup grandir en fait. Moi qui m'inquiétais des répercussions psychologiques sur les jeunes joueurs comme ça, après les discours de Koeman, bah en fait pas besoin, hein. Pas besoin avec ces gars. Les mecs ont une maturité de vieux briscards, c'est incroyable. Bon, parlons un peu de terrain maintenant. Personne ne l'a vu arriver, hein, et en 2-3 matchs, ce gars de 19 ans s'impose dans le 11 avec une facilité et une aisance déconcertante. Sur le terrain, il me fait penser un peu à Yaya Touré ou Frenkie, plus qu'à Busquets. Pour le moment en tout cas, il percute énormément et joue de son physique pour remonter tout le terrain avec le ballon. Même jeune, Busquets n'a jamais joué de cette façon. Il a toujours été assez lent, c'est plus un joueur cérébral que physique. Mais ce Nico, il a l'air d'avoir les deux. Il a l'air d'avoir les deux, le gamin. Alors on va pas non plus s'enflammer, il est encore très jeune et dans le foot tout va très vite. Hein. Et ça dans les deux sens. Pour le moment, Xavi le fait plus jouer comme un relayeur qui joue un cran au-dessus, on va dire, assez haut sur le terrain. Mais sur le long terme, à voir où est-ce qu'il va s'installer vraiment. Pour le moment, il est jeune, et voilà, hein, tu connais, quand les joueurs sont jeunes, tu peux les faire jouer un peu partout, hein, surtout que le gars, il est vachement polyvalent. Mais dans le futur, moi je le vois bien jouer plutôt au milieu défensif, hein, donc comme il était prédestiné, on va dire, et remplacer Busquets clairement. Il a beaucoup de qualités offensives, ok, ça on le voit bien, mais quand Yaya Touré jouait avec Iniesta et Xavi à ses côtés, ça n'empêchait pas de faire des montées, le gars, de jouer de son physique imposant sur les phases offensives, et bien sûr, forcément, de tenter des frappasses de bûcherons de loin. Là. Mais Nico, il a ce sang-froid pour poser le jeu et relancer propre. Et si jamais il n'a pas de solution, il remonte limite le terrain à lui tout seul. C'est pour ça que je dis qu'il me fait penser à Frenkie, parce que Frenkie fait pas mal, en tout cas faisait beaucoup ça avec l'Ajax déjà. Et là avec le Barça, bon, il a jamais vraiment joué en 6, donc voilà. Mais je préfère quand même, pour parler de Frenkie 2 secondes, je préfère quand même voir De Jong un peu plus haut sur le terrain. Je pense qu'il peut être beaucoup plus intéressant. Il peut marquer beaucoup de buts, ce gars. On l'a vu l'année dernière déjà assez haut sur le terrain quand on n'avait pas beaucoup d'attaquants dans la surface. Griezmann qui jouait on sait pas où. C'était très intéressant. Bref, je m'égare. On l'a vu de nombreuses fois contre Benfica, hein, dans le dernier match, les gars. En face, il lui prenait aucun ballon. Et tu peux y aller, hein. C'est comme si tu taclais un tronc d'arbre, quoi. Genre, tu vas te faire mal tout seul, frérot. Il redescend aussi pas mal pour aider et récupérer énormément le ballon. Donc, on verra ce que ce gamin nous réserve pour le futur. Mais pour l'instant, voilà, c'est juste un kiff de le voir se balader sur le terrain comme ça. On pourra suivre son évolution pendant plusieurs années parce que soyez-en sûrs, les gars. Il est pas prêt de s'en aller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. La semaine prochaine, je ferai sûrement une petite vidéo comme ça, dans le même style, sur le petit Gavi. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve demain matin. Bonne journée, bonne soirée, ciao.